Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir les énergies et les messages pour vous pour ce 25 juillet 2025. Quels sont les messages, les énergies, votre état d'esprit. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence. Merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Merci à vous. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 25 juillet 2020, pas 2025 justement, le 25 juillet, enfin 2025, pourquoi pas, mais tous les autres aussi. Tous ceux qui sont nés donc le 25 juillet. C'est parti. Quel est votre état d'esprit? Cette lecture est une lecture générale, ne prenez que ce qui vous parle. Alors, on vous parle ici du chariot. On vous parle donc du signe du cancer, on vous parle de succès, de volonté, de vouloir aller jusqu'au bout, de vouloir continuer, de vouloir persévérer. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de déménager, vous avez envie de partir, alors soit en vacances, soit définitivement, partir un week-end ou partir peut-être une organisation pour un voyage, pour des vacances, pour un séjour. Même si c'est pas forcément pour se reposer, mais il y a une idée de se déplacer et d'organiser ça. Alors ça peut être un déménagement vraiment définitif, hein, ou en tout cas sur du long terme, hein, pour vous installer dans une nouvelle région, dans une nouvelle ville. Il y a une idée de rapidité, de vouloir faire bouger les choses. On parle de l'aube glacée. On vous parle ici du 10 de Pentacle. On vous parle de Mars l'année prochaine. On vous dit que vous avez envie d'aller vers le succès, vers le bonheur, vers une certaine richesse matérielle, financière. Parce que vous avez aussi envie de léguer quelque chose à vos enfants, aux générations futures. Vous avez envie de transmettre quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit des connaissances, des biens. Peu importe les ressources ici que l'on a, que l'on vise, que l'on veut transmettre. Ouais, ce qui est important ici, c'est la transmission. C'est vraiment le fait de donner, comme une prise de relais. Tiens, je te donne ça et toi, tu vas le faire perdurer, quoi. C'est un peu cette idée-là que je ressens. On voit envie d'aller vers ça, vers la transmission, vers je donne mon savoir, je donne ce que j'ai en moi de plus précieux, je le donne aux autres pour que ces gens-là puissent évoluer avec ça, faire évoluer cet enseignement, ce don, etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je donne pour les autres, pour faire grandir quelque chose ou pour faire grandir la personne et en même temps je grandis moi-même pour faire évoluer la conscience générale. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ressort depuis mars l'année dernière, l'année prochaine, pardon. Ça va peut-être être votre occupation principale jusqu'à mars prochain. Alors, on vous parle du valet de Pentacle ici. On vous dit que les choses ne se font pas facilement en ce moment pour vous, c'est compliqué. Ça prend du temps, beaucoup plus de temps que ce que vous, vous voulez, que vous avez, ce que vous avez espéré.
Je pense que vous vous attendiez à ce que ça prenne du temps, mais à ce point-là, vous devez vraiment être dans une impatience terrible parce que face à vous, vous avez des gens, alors soit vous voulez prendre le temps et en face de vous, on a des personnes qui se précipitent et qui veulent que ça aille vite, soit c'est le contraire, c'est vous qui êtes dans une demande de rapidité et que bah, les choses prennent beaucoup plus de temps euh, que prévu, que normal, je sais pas, il y a une espèce de ralentissement ici. Ok. Et une idée aussi de peut-être perdre un peu confiance en soi. Vous savez ce que vous voulez, c'est pas ça, mais vous avez peut-être, vous dites peut-être non, mais j'ai pas les capacités pour, j'ai pas ce qu'il faut, je suis pas assez ceci, assez cela. Il faut peut-être que je retourne à l'école, il faudrait peut-être que je me renseigne, il faudrait peut-être, je sais pas quoi. Pour vous, il manque quelque chose. Alors, on vous parle de l'empereur ici avec le signe du bélier. Avec l'empereur, vous pouvez avoir cette envie de créer votre entreprise, avoir envie de gérer votre vie par vous-même, d'être vraiment décisionnaire de ce que vous faites. Il y a une personne importante ici qui ressort. Ça peut être un mari, un compagnon, une figure importante, une figure d'autorité importante pour vous. Ça peut être un chef, un patron, un collègue, un thérapeute, je sais pas. Il y a quelqu'un un amoureux, une amoureuse, je sais pas, une figure paternelle, etc. On vous parle de l'automne. Alors pour ceux qui veulent ouvrir une entreprise, par exemple, ce sera peut-être effectif que cet automne. Il faut peut-être encore du temps pour que les démarches se fassent. Vous êtes dans une situation aussi ou dans une relation dans laquelle vous reprenez votre pouvoir. Alors soit vous reconnaissez que vous êtes avec la bonne personne, vous êtes avec votre empereur. Peut-être que vous avez eu plusieurs amour dans votre vie et que finalement vous vous dites non, c'est cette personne que j'aime et pas une autre et j'ai envie de construire avec cette personne, même si je sais pas trop comment on va s'y prendre, mais j'ai envie de construire avec cette personne et que vous en laissez une de côté. Ça peut être aussi un métier, une occupation, une possibilité. Vous aviez plusieurs opportunités devant vous, vous en avez choisi une et vous voulez construire avec dans cette opportunité-là, dans ce projet-là. Vous avez vraiment envie de vous affirmer dans cette position, de faire entendre votre voix, de dire ce que vous avez à dire. Vous pouvez faire une différence, vous sentez que vous avez ce besoin de vous faire entendre, de dire ce que vous avez à dire, de montrer votre vision de la vie. Je dis ça, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est pas tout à fait ça, donc c'est pour ça que j'essaie de trouver le mot juste. Vous avez besoin qu'on voit votre essence. Je sais pas comment le dire autrement. Vous savez, comme les huiles essentielles qui sont vraiment la texture la plus pure de la plante. Eh bien vous c'est pareil, vous avez envie de montrer ce qui fait de vous quelqu'un qui fait que vous êtes cette personne-là et pas une autre. Quelle est votre essence? Quelle est votre huile essentielle, on va dire. C'est ça que vous avez envie de montrer au monde. J'ai l'impression que vous êtes dépouillé de pas mal de choses, de personnes qui étaient négatives autour de vous, mais aussi de croyances. Je pense qu'intérieurement, vous avez déconstruit beaucoup de choses. Vous essayez d'être de plus en plus dans la matière ici présente,
les pieds sur terre. Ça n'empêche pas d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, ça c'est très important. Et je vous sens très incarné, très... ouais, vous avez envie de construire, de créer, d'être dans l'expérience ici maintenant, de profiter de ça. Et de montrer justement qui vous êtes, la meilleure version de vous-même, quoi. Quelque chose comme ça, quel personnage vous avez envie d'incarner et de le faire avec, avec votre essence. Ouais, j'ai pas mieux. Alors, on vous parle ici du 7 d'épée. Bon, on voit que pour vous affirmer, pour prendre cette posture qui n'était pas la vôtre jusque-là, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas cet empereur, mais vous n'aviez pas ces énergies-là jusqu'à maintenant. On voit que vous avez peut-être dû quitter des personnes de pouvoir qui étaient dans la tromperie ou dans le jeu. Je me cache derrière certaines attitudes, derrière certains comportements qui ne sont pas les miens. C'est-à-dire que vous pouviez être devant un employeur ou un compagnon qui jouait un rôle qui n'était pas franc avec vous. J'ai l'impression que ça change, c'est en train de changer. Vous ne voulez plus être en lien avec ce genre de personnes, surtout avec des gens de pouvoir qui vous la font à l'envers. Ça pour vous c'est même plus envisageable. C'est peut-être pour ça que vous voulez être votre propre chef d'une certaine manière, pour pouvoir faire ce que vous voulez, pour ne plus avoir à répondre à des personnes viles ou manipulatrices. Ok. Alors, qu'est-ce que j'en ai d'autre? Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? On vous parle du 3 de bâton. Ouais, vous avez envie de... Vous regardez déjà ailleurs. Donc, que vous soyez déjà dans un nouveau poste, dans une nouvelle envie, dans une nouvelle... opportunité, dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle maison, peu importe, il y a quelque chose de nouveau que vous êtes en train de regarder, que vous êtes en train d'admirer. Vous rêvez aussi, hein, vous rêvez beaucoup à ce que pourra être cette chose-là, cette relation, cette situation, comment elle peut évoluer, comment vous avez envie de la transformer, de la faire bouger, de la faire évoluer. Vous avez l'impression d'avoir mis derrière vous toutes les personnes qui soit voulaient vous diriger, soit voulaient donc vous contrôler, vous diriger, vous mentir, vous tromper. Voilà, j'ai l'impression que pour vous, ça c'est terminé, il n'y a plus. Et vous vous projetez vers une autre vie, de nouveaux projets. Et vous essayez de voir l'évolution de... Vous visualisez beaucoup, je pense, votre futur. On a l'impératrice ici et on a l'arcane sans nom, la mort. Je pense que le reste de votre été va être assez actif. Assez actif, assez... vous allez vraiment tourner le dos à tous ceux qui ne correspondent plus à vos attentes, à vos nouvelles vibrations, à vos nouveaux désirs, à vos nouvelles envies, etc. Va pas y avoir de... c'est pas des demi-mesures, quoi. Vous prenez vraiment des décisions fermes, définitives, selon, enfin vis-à-vis de personnes de votre entourage, hein,
on vous a fait un coup, je sais pas, vous aviez une soirée, la personne n'est pas venue, vous avez averti trop tard, etc. Paf, vous allez vous dire non, non, c'est bon, c'est ok. C'était la dernière fois qu'on pouvait se voir, et ben ce sera il y aura plus d'autres occasions. Enfin voilà, on vous la fait pas à l'envers deux fois quoi. Et puis ouais, tous ceux qui sont pas francs avec vous, qui ne sont pas droits, qui voilà, tout ça, ça dégage. Vous n'avez pas envie de vous embêter avec du superflu. Vous avez assez à vous occuper dans votre vie comme ça. Vous ne voulez pas perdre votre temps. Et donc, vous décidez de faire des coupes drastiques dans vos amitiés, dans vos occupations, votre emploi du temps. Vous voulez le gérer comme vous le souhaitez et pas selon les modalités des uns et des autres, selon la vie de chacun, etc. Non, non, c'est votre emploi du temps, donc c'est vous qui voulez gérer ça. Alors, il pouvait y avoir des projets d'enfants, etc. Je pense que c'est plus le sujet. Vous avez peut-être changé d'avis. Vous vous imaginiez peut-être maman, père, etc. Mais vous n'avez pas, vous n'avez peut-être plus envie. Vous avez peut-être abandonné le projet. Là, c'est parce que je pense que vous êtes dans une phase où vous avez envie d'être indépendante. Et donc, vous ne supportez pas ou plus l'idée de dépendre de quelqu'un ou que quelqu'un dépende de vous. Vous voulez bien aider les gens sporadiquement, mais pas de façon dépendante, etc. Ça, je crois que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas supporter ou que vous ne, dont vous avez vraiment du mal à comprendre pour l'instant que c'est possible. En tout cas, c'est pas réalisable pour l'instant pour vous. Peut-être que l'idée va mûrir autrement, mais pour le moment, cet été, je vois pas ça comme ça pour vous. Il y a peut-être aussi des projets que vous aviez qui vont tomber à l'eau. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez une idée, une envie d'aller au but. Vous avez peut-être envie d'une augmentation aussi, hein. Vous avez peut-être envie d'aller demander quelque chose à votre patron, à votre chef. Vous avez peut-être envie d'avoir plus d'argent, de gagner plus. On voit que vous êtes déterminé, que vous voulez aller vers ce que vous voulez, que vous voulez plus d'indépendance, que vous en avez marre de toutes les personnes qui peuvent ou qui veulent vous tromper, vous faire du mal, vous faire souffrir, etc. Vous faites vraiment un tri drastique dans vos connaissances pour quitter toutes ces personnes-là. Ok. On va aller voir le blocage ici. Quel peut être le blocage aujourd'hui? Alors, on vous parle de critiquer, on vous parle de trop risquer. Ouais, de toute façon, oui, c'est ce que je vous disais. Hein, toutes les personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous juger, qui vont asséner leur propre vérité à votre vie, et que ces personnes-là ne connaissent pas forcément votre vie. Hein. Souvent, c'est celles qui la connaissent moins, qui ont le plus d'idées sur comment vous devriez faire. Bien là, tout ça, vous leur dites au revoir. Hein. Elles ne resteront pas dans votre vie très longtemps, ces personnes-là. Parce que non, vous vous dites non, c'est trop risqué d'être avec des personnes comme ça. Elles vont vous apporter des énergies négatives, elles vont semer le doute dans l'esprit des autres, elles vont semer le doute dans votre propre esprit. Et puis, en fait, c'est que des personnes qui ont peur pour elles-mêmes et donc qui mettent sur vous leur propre peur. Donc vous vous dites non, c'est trop risqué, je ne peux pas rester au milieu de ces gens-là, j'ai assez de mes peurs à moi à gérer, donc vous préférez vous retirer. Ok. Si quelqu'un en face de vous, si vous êtes en couple par exemple, etc., on va aller chercher ce que vous aimeriez entendre ou ce que la personne a envie de vous dire et ne vous dit pas. Et si vous êtes célibataire, bah, c'est ce que vous aussi avez envie d'entendre, que peut-être la personne qui vient vers vous vous dirait. Alors, on vous parle de beaucoup de choses me font penser à vous. Donc ici, on a une personne qui pense à vous souvent. Alors, quel que soit votre statut, vous êtes dans la tête de quelqu'un et, et vous n'en sortez pas. Et il y a beaucoup de choses qui vous remet dans la mémoire de cette personne, des souvenirs, des synchronicités, des chansons peut-être,
des choses que cette personne voit et que paf, ça y est, ça ranime des souvenirs de vous dans son esprit. J'ai l'impression que avec cette relation, quel que soit votre statut, encore une fois, vous vous êtes dit non, c'est trop risqué d'aller avec cette personne-là. C'est trop risqué. C'est une personne peut-être qui a qui a besoin de beaucoup d'amour autour d'elle, d'amoureux, d'amoureuses, de personnes qui la regardent, qui lui donnent de l'attention. Peut-être qu'on a une grande attractivité, une grande attraction l'un pour l'autre, etc. Mais on ne peut pas céder à ça parce que trop risqué. Il y a peut-être quelque chose qui vous sépare, une distance, que ce soit en temps. Donc peut-être que vous êtes connus il y a longtemps et que vous vous êtes retrouvés il y a peu. Et vous dites non mais en fait on ne peut pas rattraper toutes ces années. Il y a un grand décalage, on n'est plus chacun ce qu'on était à l'époque, qui on était à l'époque, etc. On ne peut pas vivre dans des souvenirs. Donc on peut aussi refaire connaissance et voir si ça marche. Mais là apparemment trop risqué. Peut-être il y a une différence aussi, une distance géographique. Il y a peut-être aussi une différence de culture, une différence de compréhension, une différence de religion, de spiritualité, de façon de voir la vie, de façon d'être au monde, etc. Tout ça, ça peut être difficile hein, quand on n'est pas dans le même dans le même mood. Mais après, des personnes très différentes peuvent aussi s'entendre véritablement très bien parce que complémentaires ou etc. Donc c'est pas forcé d'être les deux copier-coller, hein, des sosies, pardon, des sosies intégrales pour pouvoir bien s'entendre hein, dans la vie amoureuse. Ça c'est faux. Hein. Alors un petit conseil des anges. Alors, on vous parle de l'ange de l'essence de l'amour. Moi, je vous parlais d'huiles essentielles tout à l'heure. Donc ici, c'est l'ange de l'essence de l'amour, celui qui a vraiment un amour pour raison de vivre, on va dire. L'amour ici est au centre de ma vie. Au centre de votre vie, vous avez aujourd'hui l'empereur. Donc oui, peut-être que effectivement, cette personne que vous voyez comme un empereur, c'est l'amour de votre vie. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne, peut-être que vous allez la rencontrer aujourd'hui. On vous parle de miracle de l'amour. Je suis née du miracle de l'amour. Peut-être que vous êtes en train de naître ou de renaître parce que vous êtes en plein dans une période où vous aimez votre vie, vous avez fait tout ce que vous pouvez pour kiffer la vie, véritablement, kiffer la vôtre en tout cas, mettre des éléments qui vous font vibrer, voilà, faire ce que vous souhaitez faire dans cette existence, aller vers ça en tout cas, et ça vous motive et ça vous donne du baume au cœur. Il y a beaucoup d'amour en tout cas aujourd'hui dans votre vie, que ce soit parce qu'une personne vous apporte cet amour-là ou parce que vous le donnez à vous-même en allant vers ce que vous voulez, vers vos désirs, vers vos projets, vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors, quel est le rituel de pensée magique et d'actes symboliques pour aujourd'hui ? Quel est le rituel à faire aujourd'hui? On vous parle de méditation. Méditation pour aller plus en profondeur, pour aller vraiment creuser profondément. Ouais, il y a une espèce d'intériorisation ici à faire, à avoir peut-être aujourd'hui. Une méditation qui pourrait être par exemple une visualisation. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez en train de descendre à l'intérieur de vous, hein, et au plus profond de vous. Et puis d'aller voir, je sais pas, votre guide personnel,
et de demander, ben voilà, quel est le message, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui, qu'est-ce qui serait bon de vous apporter, qu'est-ce qui serait bon de faire, comment agir aujourd'hui. Et puis vous écoutez, alors peut-être que vous n'entendrez rien, peut-être que vous verrez des couleurs, vous sentirez des odeurs, vous aurez une impression, vous aurez des sensations dans votre corps, tout ça vous pouvez l'interpréter. Et puis si vous n'avez rien du tout, mais ne vous inquiétez pas, vous avez reçu à un niveau subtil un message qui va infuser en vous et peut-être qui va vous aider à faire vos propres choix. Donc voilà, ici on vous conseille, il y a une idée de creuser, alors ça peut aussi être d'aller jardiner, hein, de mettre les mains dans la terre, de retourner la terre, de mettre les énergies négatives dans la terre pour pouvoir se décharger, ça fait du bien. Et ça peut être aussi intérieur, hein, donc vous avez ces deux possibilités-là. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.